Et aujourd'hui, nous avons pris la décision de ne pas répondre à l'invitation du ministre de l'Outre-mer. C'est parce que nous ne voyons pas cet état d'esprit. Bien, vous savez, nous avons demandé qu'il y ait une délégation interministérielle qui vienne ici pour pouvoir travailler, négocier avec le collectif et les élus. Et nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas le cas. En plus, il y a des préalables qui ont été annoncés, qui ont effectivement, on savait que le collectif n'aurait pas accepté. Cela veut dire qu'il n'y avait pas de volonté de pouvoir travailler, négocier pour pouvoir sortir de cette crise. Nous attendons ce que nous avions toujours dit depuis le premier jour où nous sommes allés chez le Premier ministre, qu'une délégation interministérielle puisse prendre en compte ce dossier parce qu'il y a des revendications qui concernent plusieurs ministres, pas seulement le ministre des Outre-mer, et que des propositions concrètes, des solutions concrètes, comme ce qui a été fait à Marseille, soient portées sur la table et que nous puissions, nous élus, et ainsi que les forces vives de la Guadeloupe, parce que vous avez aussi des socioprofessionnels, vous avez d'autres personnes qui sont concernées, que nous puissions nous mettre autour de la table, à partir déjà des propositions faites par le gouvernement, et bien que nous puissions donner réponse concrète aux revendications du collectif. La Guadeloupe est une poudrière actuellement. Nous sommes prêts, nous, à entrer en négociation, en discussion avec le collectif sur les points de revendication qui ne concernent que nos compétences. Nous l'avons toujours dit, nous avons passé une journée presque hier à travailler sur ces points-là, hier dimanche, et nous sommes prêts à les rencontrer là-dessus et à leur faire des propositions, tout à fait, nous sommes prêts. Monsieur le Président, si vous avez justement un message à faire passer à la population guadeloupéenne actuellement, qui est un petit peu déboussolée, démantibulée dans cette crise, quel serait ce message? Eh bien, déjà à dire d'être solidaire, hein, je comprends. Je n'aurais pas souhaité que les Guadeloupéens se mettent à dos l'un contre l'autre. Nous, tous ces Guadeloupéens, j'ai vu sur une vidéo des gens qui se sont bagarrés. Il faut éviter cela. Comme je le dis, le droit de grève, c'est un droit, on comprend cela. On comprend qu'il y ait des syndicats. Mais la Guadeloupe, c'est en nous, c'est en belle région. Nous forts, nous qui relevons, la région là. Mais il faut nous solidaires entre nous. Nous ni les moyens de faire. C'est triste de voir que l'entreprise a René vandalisé, René que la région a accompagné, qui a embauché 75 jeunes Guadeloupéens l'année passée, l'année à ça, et que c'est Tibouga qui a venu peut-être trouver à la rue, ces jeunes qui travaillent là, il faut nous faire attention. Il faut nous changer aussi en cas de que dans ces entreprises-là, c'est maman nous qui travaillent, c'est nous, c'est tant nous qui s'est à Bastet, qui s'est en Gantet, peut-être c'est là qu'a brûlé en Gantet, là, qu'a brûlé ta maman, si mon en Bastet, qu'a brûlé ta maman, si mon en Organstet. Il faut nous faire attention. À comprendre que vous pouvez manifester, vous pouvez bloquer, mais il ne faut pas nous brûler ça qui est en nous. Parce que si on a gagné, nous avons été comme sans graine, la Guadeloupe c'est en nous, il faut nous penser. Et que la jeunesse, nous fait attention parce que la vie belle. La vie belle, il y a vraiment des aussi, des renseigner parce qu'il y a un paquet de mesures. Un paquet de mesures à la région, mais il n'y a pas qu'à renseigner. Et nous prêts à accompagner. Et tout le monde sait que Richard toujours côté à la jeunesse, car si on est là, c'est les jeunes qui mettent en là. Souvent on entend dire que serait la Guadeloupe sans effectivement la France, mais que serait la France sans l'outre-mer, sans la Nouvelle-Calédonie, sans la Polynésie française. L'ensemble de l'outre-mer permet à ce que notre pays puisse, en termes de biodiversité, permet à notre pays, en termes d'une puissance maritime, permet à notre pays en géostratégie d'être présent, permet à notre pays en géopolitique, permet à notre pays d'avoir comme Ariane et pouvoir être au pointe de la technologie. C'est cette considération qu'il faut avoir et c'est ce regard qu'il est nécessaire que nous puissions avoir sur l'outre-mer et que nous-mêmes, habitants de l'outre-mer, nous en soyons conscients.